qui vous fait une suggestion dans le chat. Il faut actualiser la page. Vous rentrez dans vos quiz. Donc, ça va apparaître comme ça. Maintenant, il faut laisser le temps aussi au truc de charger. Vous avez vu que tout à l'heure, quand j'ai lancé, il a fallu un moment avant que ça charge proprement les formules. Voilà, il faut un moment. Vous voyez d'ailleurs le temps de latence. Il faut un moment avant que ça charge les formules. Si ça ne charge pas bien, vous réactualisez, vous actualisez la page. Ok, compris, monsieur. Voilà, Merci beaucoup. voilà. Voilà encore certains de vos camarades qui vous suggèrent de télécharger Moodle. Donc essayez aussi ça. Ok, D'accord, j'ai compris, monsieur. Merci beaucoup. ok. Madame Vebamba Nadine, allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Monsieur, s'il vous plaît, moi j'ai un petit souci, j'arrive pas à comprendre votre système en fait. Je vous écoute encore. Monsieur, c'est selon de la manière vous expliquez. Quand je me connais, je trouve que il y a des gens qui posent questions et puis vous répondez aux questions. Alors que moi, je pense que c'était pour expliquer le cours normalement. Maintenant, il rentre, il voit qu'il y a ces questions, on pose et puis vous expliquez. C'est ça, il voulait comprendre quoi. Ok, Si c'est comme ça que fonctionne votre cours. ok, d'accord. Euh, Y a-t-il quelqu'un qui veut expliquer à madame Vebamba? Il y a beaucoup de mains finalement. C'est qui? Bon, les derniers qui ont levé la main peut-être. Ok, monsieur Abdoulaye. Seulement que je n'arrive pas à le trouver. Voilà. Allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro. Monsieur, concernant la soeur qui a posé la question, si elle ne comprend pas pourquoi vous expliquez les questions au lieu d'expliquer le cours là. Bon, à mon avis, vous avez donné le cours sur la plateforme. Donc, vous dites que nous les étudiants, nous avions le cours. Donc, c'est à nous de bosser le cours. Et puis, si nous rencontrons des difficultés, alors maintenant, lors de vos séances, lors des séances de cours maintenant, on vient exposer nos difficultés. Donc, si par exemple, dans la séquence 1, on a bossé le cours et puis on n'a pas compris une partie. Donc, c'est cette partie-là, on vient poser la question lors des séances de cours maintenant. Je pense que c'est ce qu'elle n'arrive pas à comprendre. Ok, d'accord, merci. Donc, madame Vebamba, Monsieur. vous avez entendu, vous avez suivi la réaction de monsieur Kwanda? Oui, monsieur. Monsieur, j'ai écouté. Mais, il a compris, monsieur. Ok. On, euh, Votre modèle de formation là, dans votre modèle de formation là, on dit c'est vous qui êtes les premiers acteurs, c'est Oui. vous qui êtes les acteurs centraux de votre formation. Vous ne vous asseyez pas pour attendre que quelqu'un vienne vous faire le cours de A à Z comme on le fait en présentiel. Et d'ailleurs, de plus en plus en présentiel, on ne le fait même plus comme ça. Depuis qu'on est dans le système LMD, c'est ça en fait l'une des particularités du système LMD. C'est l'une des raisons pour lesquelles peut-être qu'on ne vous explique pas bien, mais le système LMD là, l'apprenant est l'acteur principal de l'apprentissage. Vous, apprenant là, c'est vous qui êtes les acteurs principaux. Vous travaillez à découvrir par vous-même. Quand vous avez des difficultés, vous trouvez maintenant de l'aide auprès des enseignants qui sont là pour vous accompagner dans votre apprentissage. On dit que votre enseignant là, il n'est plus en fait le Dieu tout sachant. Vous comprenez ce que je dis? L'enseignant n'est Oui, pas le monsieur. Dieu tout sachant.
C'est la raison pour laquelle sur la plateforme de cours là, on vous donne par exemple, on vous suggère, ça même ce sont des suggestions, on vous suggère des capsules vidéo à travers lesquelles on vous explique les notions. Donc vous suivez ces capsules vidéo là. En plus de quoi, vous lisez les notes de cours. Et dès la première séance, j'ai dit, moi, je le dis parce que c'est important que vous l'intégrez dans vos esprits. C'est comme ça que vous allez vous améliorer. Déjà, il faut que vous soyez convaincu que vous pouvez apprendre tout seul. Ça, il faut que vous en soyez convaincu déjà. Vous pouvez apprendre tout seul. Tant que vous savez ce que vous voulez, vous pouvez apprendre tout seul. Ah, je veux comprendre telle notion, je lis. Mais pendant que je suis en train de lire, il faut que j'ouvre mon esprit. Je ne suis pas en train de lire pour faire plaisir à quelqu'un. C'est ça, c'est surtout ça le gros problème. Faut pas être en train de lire parce que ouais, on a dit il faut lire, donc on lit comme si on lisait je ne sais pas quoi. Non, on lit pour comprendre. Quand je suis en train de lire, ce sont des informations que le cours est en train de me donner. Ces informations-là, je cherche à les intégrer, je cherche à les retenir, je cherche à les comprendre. Si je ne les comprends pas maintenant, quand on vient à visioconférence, je viens poser des questions, comme vos camarades sont en train de le faire. Bon, monsieur, moi j'ai lu le cours, c'est telle partie, je n'ai pas compris. Et en ce moment, on revient là-dessus, on explique cette partie-là. C'est là le problème. Puisque ce n'est pas tout le monde qui arrive à poser question. Parce que souvent, il y a d'autres qui parlent et puis on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à poser des questions. Et puis souvent, l'heure passe et puis monsieur vous ferme et puis le cours est fini. Non, attendez, faut pas vous... Non. La séance d'aujourd'hui est finie. Mais je n'ai pas dit qu'à la prochaine séance, là, vous ne pouvez pas revenir sur les choses qu'on a passées la dernière fois. Et à chaque fois avant de partir, je dis bien, si on n'a pas pu prendre votre préoccupation, n'hésitez pas la prochaine fois qu'on revient là, de revenir dire, monsieur, la dernière fois, moi j'avais une préoccupation ici, on n'a pas eu le temps d'en parler. Ça, je ne manque pas de le dire. Oui, monsieur. La séance d'aujourd'hui est finie, on n'a pas pu répondre à votre question, vous n'avez pas eu le temps de poser votre question. D'ici la séance qui suit là, peut-être que vous avez trouvé un nouveau camarade qui vous a expliqué. Si c'est le cas, c'est tant mieux. Sinon, à la prochaine séance, vous revenez, j'avais une question sur l'autre séquence, mais la dernière fois, je n'ai pas eu l'occasion de poser ma question. Bon. Maintenant, j'ai compris. Ok. Merci. Je vous en prie. Madame Bougma. Madame Bougma a levé la main. Normalement, vous devez pouvoir ouvrir votre micro. Oui, bonjour, docteur. Bonjour, madame. Monsieur, moi, ma préoccupation, il y a une partie là, je n'arrive pas à comprendre depuis là. Ok. Au niveau des fonctions hyperboliques réciproques là. Ok. 3, 3, 4. Donc, on a dit que la fonction ARSH. Premièrement, je ne comprends pas ce que ça veut dire. La fonction ARSH, là, moi, je ne comprends pas. Et deuxièmement, on dit que l'application sinus H, lorsque R tend vers R, est continue, strictement croissante, et limite de sinus H de X, lorsque X tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et limite de sinus de H de X, lorsque X tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Bon, là-bas, je comprends. Donc, on dit que c'est donc une bisection continue strictement croissante de R dans R. La fonction sinus admet donc une fonction réciproque notée ARGSH de R vers R. On a ainsi pour tout x, y élément de R carré, y égale à ARG
GSHX.